On est là, on est toujours ensemble pour parler de convergence. Enfin, on va dire, tiens, convergence. Patricia Moscatelli, salut Patricia. Donc, responsable de l'offre Workday Finance pour la France. Et Philippe Thierry-Mig. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe. Alors, il faut me raconter ce que fait Munji, Philippe. Munji, directeur de la transfo digitale, hein, donc de Munji. Oui, de Munji, qui est un groupe de services de conseil en technologie, qui opère sur deux grands piliers, l'ingénierie industrielle et les services IT. C'est un groupe indépendant fondé il y a 15 ans qui opère dans une dizaine de pays européens. Une idée de chiffre d'affaires pour avoir la taille du truc, moi c'est ça toujours qui m'intéresse. C'est plus de 5000 personnes et on devrait approcher les 450 millions de chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est une belle bête. Patricia, tu m'as dit qui a inventé le mot de convergence? J'aime pas le mot de convergence quand on parle de la finance. Mais on parle que de ça là, tu nous détruis notre sujet autour de la convergence. Non, je dis simplement que la comptabilité et le contrôle des gestions, finalement, c'est les deux faces d'une même pièce qui vivent ensemble. Et l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas besoin de réconciliation, puisqu'ils sont sur la même pièce, justement, mais plutôt de vivre harmonieusement. C'est ça, c'est pas converger, parce que dans cette idée de converger, il y a une forme de transformation, peut-être, qui se fait. Non, c'est l'harmonie entre deux fonctions, voilà, on va dire ça comme ça. Deux fonctions, mais qui se complètent, et qui en plus travaillent ensemble. Encore un mot, Patricia, parce que tu dis que dans cette affaire de convergence, donc on a bien compris, hein, tu fais le constat de situations radicalement différentes entre deux mondes que tu connais très bien, entre le monde français et le monde anglo-saxon. Oui, tout à fait. Parce que la comptabilité, en tout cas française, a été quand même très, très, très fortement imprégnée de tout ce qui est régalien, hein, tout ce qui est finalement étatique. Hein, et quand on voit un peu même l'histoire du plan comptable français, donc qui est né dans les années 30 et pour être achevé finalement après la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même une volonté de l'État de bien contrôler et aussi des institutions, notamment aussi du futur ordre des experts comptables, de dominer cette sphère versus le monde anglo-saxon. Où le concept est totalement différent puisque finalement tout ça doit être fait pour piloter, pour faire du business. Et puis le reporting légal, c'est accessoire, mais enfin c'est après. C'est super intéressant. Et pour toi, on hérite aujourd'hui de cette situation-là? Alors on a hérité, et même, j'irais même en informatique, quand on voit les éditeurs français qui ont développé des solutions comptables, c'était des solutions qui étaient vraiment faites pour justement le régalien. Pour être très carré sur les règles comptables et bien sûr fiscales, puisqu'on est imprégné de fiscalité, alors même que le monde anglo-saxon, avec les éditeurs, ont tout de suite finalement décliné des solutions avec des concepts où il y a toute la comptabilité et l'analytique étaient ensemble et pas séparés. Ça t'inspire, Philippe? Enfin, je me dis que si on tire ce fil-là, on peut avoir... Même sur notre construction économique, Patricia, tu dis là des choses que je trouve absolument passionnantes. Mais d'ailleurs, oui, non, mais tout à fait. Il faut qu'on serve ces différents besoins, ces différents publics, avec à la fois la production des comptes statutaires qui servent de base à l'administration fiscale, et puis le besoin de pilotage. Et c'est ça, effectivement, qui est le plus important pour nous, pour nos managers, c'est leur apporter les outils de pilotage et d'analyse de leur business. Et c'est ce que tu ressens là aujourd'hui. Alors, on va parler, c'est ça qui est très intéressant. Donc, on va parler de la nécessité que tu as, toi, d'avoir une vision globale d'un contrat, en fait, et d'un dossier client, voilà, on va dire ça comme ça, dans ses aspects RH, dans ses aspects comptables, dans ses... Oui, tout à fait. Mais tu sens, avant ça, qu'il y a nécessité d'accélérer la mise à disposition des informations auprès, justement, de tes équipes, auprès des métiers? Oui, c'est quelque chose qu'on ressent très fortement, le besoin de réactivité, de pilotage en temps réel. Le rythme des affaires s'accélère et on a besoin d'apporter à tous les niveaux, aux managers. Les comptables ont besoin d'arrêter leur compte plus tôt, le contrôleur de pouvoir très vite avoir ses indicateurs de gestion et son niveau de marge très, très, très rapidement. Et dans un métier, le consulting, où les gars sont quand même assez indépendants? Oui. Indépendants, très éloignés aussi chez les clients, donc ce lien et cette capacité à interagir avec eux, à intervenir, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, la mobilité, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les métiers. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis, Patricia, que c'est
le moment peut-être justement de casser les silos et qu'il y a là quelque chose d'intéressant qui peut se jouer en ce moment? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, dans sa complexité, finalement, elle a constitué des silos, mais finalement, l'événement générateur de toute activité, c'est à la fois avoir des clients où on fait des ventes, on fait des achats, on a des collaborateurs. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que tout évolue sur... Il faut capter l'événement et toutes les dimensions qui sont attribuées à l'événement, que ce soit la dimension comptable, que ce soit la dimension analytique de l'entreprise, enregistrer tous ces événements à travers ces processus. Et quand on parle de processus, finalement, on traverse les silos. On traverse les silos de l'entreprise et puis on suit la donnée. Et finalement, si on a cette approche par processus, on va pouvoir tracer cette donnée et du coup, il n'y a plus de réconciliation à faire. Donc je dis que c'est le moment, tout simplement parce que non seulement l'entreprise est organisée comme ça, et en plus maintenant, même les systèmes d'information que l'on a nous permettent de le faire. En tout cas, Workday permet de le faire, d'orchestrer. Concrètement, ce que tu appelles l'événement, donc on va dire une vente, en fait, elle va être enregistrée 3, 4, peut-être 5 fois dans les systèmes de l'entreprise, alors qu'il y a un seul événement. Oui, enfin l'idée c'est de l'enregistrer plus qu'une fois. Oui, mais on est bien d'accord. Mais voilà, elle pourrait effectivement être enregistrée, alors déjà en transactionnel comptable, et puis ensuite on va extraire la donnée de vente pour aller mettre dans un système décisionnel, alors que ce soit un Cube, un DataWare ou d'autres technologies, pour l'analyse. Donc finalement cette donnée, on peut la transformer, on peut l'extraire, donc du coup ça donne lieu à plein de réconciliations. C'est ça. Mais la réalité, c'est qu'au départ, il y a eu une vente et que la vente peut porter toutes ces dimensions de l'entreprise et qu'elle est enregistrée à travers ces processus et finalement il n'y a qu'une seule donnée, peu importe l'angle dans lequel on la voit finalement. Oui. Donc on voit bien que là, ce qui est important, c'est aussi la traçabilité de la donnée. C'est-à-dire que ne pas réconcilier, c'est aussi de se dire à n'importe quel point d'entrée, je vais pouvoir voir d'où vient la donnée et qu'est-ce qu'on fait avec. Parce qu'il y en a qu'une. Qui est intervenu parce qu'il y en a qu'une. Parce qu'il y en a qu'une. Exactement. Tout à fait vrai. C'est effectivement ce constat qu'on a fait et cette vision du process. Donc pour illustrer ça peut-être dans nos activités de conseil, justement effectivement comme tu disais, le projet chez nous c'est vraiment le vecteur un peu qui va porter et dans lequel va se concrétiser cette convergence avec un élément pour un peu raconter le cycle de vie. J'ai mon business manager qui va vendre un projet chez un client, qui va le staffer, qui va parfois recruter le collaborateur pour staffer cette mission, qui va faire des achats qui vont venir s'imputer dans la marge de ce projet. Derrière, après, le cycle de vie du projet, c'est que les consultants vont exécuter le projet, pointer leur temps sur le projet, leurs dépenses, leurs absences. Et à la fin, le troisième acteur, ça va être le côté administratif. En fin de mois, les admins vont récupérer ces informations directement, effectivement, dans le même outil, avec l'événement métier qui sera ce projet, ce contrat créé par l'ingénieur d'affaires, par le business manager, alimenté par les consultants. Ils vont récupérer ça pour facturer le client. Les comptables vont récupérer ça pour comptabiliser leur chiffre d'affaires, la reconnaissance du revenu, les traits, les paiements clients. Et tout ça, effectivement, c'est partagé. C'est différents acteurs d'un même process qui partagent le même set de données en temps réel. Patricia ? Ouais. Et je dirais même que c'est magique. En tout cas, nos clients. Nos clients. Non, mais c'est en fait quelque chose. Je pense que tout le monde a rêvé. En tout cas, les entreprises en ont rêvé. Mais Workday le fait, et les clients de Workday, ce qui est le plus important pour nous, le font et ont toute la valeur de ça, en fait. Ouais. Et là, il n'y a plus de réconciliation. On ne passe pas son temps, justement, à se dire, allez hop, il y a plein de silos, on passe notre temps à manipuler de la donnée. Il y en a qui arrivent en COMEX, en comité de direction, avec une info qui dit, non, j'ai pas les mêmes chiffres que toi. Là, au moins, tout le monde a le même chiffre. De bout en bout. Et c'est très puissant, effectivement, de ce côté drill down, le côté de pouvoir remonter, pister la donnée, tirer depuis la facture pour remonter à la saisie des temps et arriver sur les éléments du contrat, sur les taux négociés. C'est quelque chose, et en termes de navigation, qui est très intuitif et très fluide et très puissant en termes d'analyse à tous les niveaux. Ça veut dire, ça implique que de très très largement la partager, alors, cette donnée. Ça veut dire, il y a plus de silos, mais il n'y a plus non plus d'ownership. Elle appartient à tout le monde, elle est lue par tout le monde.
Ça pose pas de problème de ce côté-là? Enfin, elle est lue par tout le monde. Il faut avoir les habilitations pour la lire. Ouais. En fonction de son rôle dans l'entreprise, on va voir la donnée qui correspond. Et tu as parfaitement raison, il y a un point qui est important, c'est la sécurité sur la donnée. Effectivement, donc on va définir en fait, en fonction du rôle de la personne, finalement, elle va pouvoir faire et voir uniquement ce que le rôle lui permet de voir. Donc, en plus, on rajoute une notion. Donc on a rajouté la notion effectivement comptable, contrôleur des gens, audit quelque part, puisqu'on navigue dans la donnée, donc on peut tracer tout. Mais on ajoute aussi ce pan très important, c'est qu'effectivement c'est la sécurité sur la donnée. Ouais. Non, c'est quelque chose de très important. Nous, Mongi, c'est un groupe qui est très décentralisé. On opère avec plus d'une dizaine de filiales, parfois en compétition les unes avec les autres sur des marchés spécifiques. Et du coup, on partage bien sûr le même outil, le même référentiel, fournisseurs, clients, mais les données, des données très commerciales, les données de contact sont très cloisonnées et sécurisées. Et on s'assure que les différents administrateurs des filiales ne voient pas les données, ils ne voient que ce qu'ils doivent voir. D'accord, en fait. Ce que tu les as autorisés à voir. À travers cette sécurité qui est vraiment embarquée, c'est vrai. Et ce côté du business process qui est effectivement embarqué vraiment dans le design de Workday est quelque chose de très puissant pour garantir ce cloisonnement de la donnée. Philippe, dans cette thématique de convergence très intéressante, il y a un point, Patricia, bouge-toi les oreilles, il y a un point mis en avant par ceux qui travaillent avec les éditeurs qui est, oui, c'est très bien la convergence, mais je me retrouve pieds et poings liés avec un éditeur, un seul, sur l'ensemble de mon process. Oui, on peut le voir comme... Ça ne te pose pas plus de problème que ça, visiblement. Non, nous, on a fait le choix, dans cette logique, on a fait le choix de la vision plateforme, du fait de ce côté intégré de notre process. On a vraiment fait le pari de dire, de faire le jeu de la plateforme au maximum. Et pour faciliter cette intégration, on a eu beaucoup de difficultés. Nous, on est sur des métiers de people, avec beaucoup de personnes, beaucoup de paye. On a beaucoup de difficultés sur des questions d'intégration entre notre outil de paye, qui était avant pas dans Workday, on est en train de le basculer dans Workday, du fait de ces difficultés d'intégration entre systèmes. Donc non, je dirais, on voit pas ça comme un frein. Et au contraire, tu vois ça comme un bénéfice de dégager davantage de valeur. Justement, de jouer le jeu de cette intégration maximale entre les différents... et le partage de la donnée, que ce soit la donnée RH, la donnée client, partagée. Mais tu comprends, Patricia, que ce soit une question que se posent moi, je pense que les opérateurs. C'est une question, et je comprends qu'on peut se poser la question, mais en tout cas, la vision de Workday, c'est de dire qu'on veut accompagner les entreprises, donc être business partner et pas un fournisseur. C'est pas un fournisseur simplement d'une solution qu'on utilise. Non, au contraire, on est dans le cloud public, on offre un service, et c'est cette notion d'être finalement d'accompagner à travers le service. Et le service, justement, il faut qu'il soit consommé largement dans l'entreprise. Donc on a tout un modèle, au-delà du cloud, même notre modèle en fait de souscription est fait pour justement que l'usage soit au maximum et qu'on tire un maximum la valeur dans l'entreprise. Et de effectivement tout désiloter, mais en toute sécurité. Mais tu dis même d'ailleurs que c'est souvent pas l'entreprise qui est responsable des silos, c'est les systèmes technologiques qui ont été installés qui sont responsables des silos. Alors souvent, effectivement, ça a été c'est un peu comme une ancre d'un bateau qu'on a jeté avec les anciens systèmes d'information, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'agilité dans les anciens systèmes d'information et l'entreprise est un peu coincée à finalement même faire beaucoup alors on appelle ça le shadow IT, faire beaucoup de choses à côté. Ouais. Parce que justement, il n'y avait pas ce système unique qui permettait de faire ça, quoi. Merci les amis. Voilà donc encore un exemple de convergence et vous continuez à naviguer au cœur de notre plateforme Future of Finance avec d'autres cas précis.